Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agateka Kawe, Radio RPA, Ijwi Yabanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Le rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme au Burundi s'apprête à présenter le rapport d'une année d'enquête et d'analyse le 20 septembre 2024 lors de la 57e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Le renouvellement de son mandat est également envisageable au cours de cette session dans un contexte où le gouvernement du Burundi continue de nier les problèmes, affirmant que tout va bien en matière des droits de l'homme. Quelles avancées ont été réalisées durant cette année? Quels défis persistent? Comment la communauté internationale peut-elle soutenir le Burundi dans la promotion des droits de l'homme? Autant de questions cruciales seront abordées dans le mini-magazine Au cœur de la société. Bonfils Nyongere sera à la présentation. Bienvenue. La situation des droits de l'homme ne cesse de se détériorer au Burundi dans un contexte d'impunité généralisée alors que le pays se prépare à des élections législatives et présidentielles dans un environnement national et régional tendu. Ce sont les inquiétudes exprimées par le rapporteur spécial des droits de l'homme au Burundi, Fortuné Gaïta Zongo, dans le rapport qu'il va présenter la semaine prochaine à la 57e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. N'est-ce pas cela, Émile Nibasumba? Selon le rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme au Burundi, ces 12 derniers mois, le pays a été marqué par le rétrécissement de l'espace civique et une répression des opposants politiques, des professionnels des médias et des défenseurs des droits de l'homme, l'impunité généralisée des auteurs de violations des droits de l'homme, la situation sécuritaire qui se détériore, particulièrement avec la reprise des attaques du groupe rebelle Résistance pour un état de droit au Burundi, Red Tabara, ainsi que l'augmentation des cas de disparition forcée et des arrestations arbitraires restent des motifs de préoccupation pour Fortuné Gaëtan Zongo. La situation est aggravée par une crise économique sans précédent dans un contexte économique volatile, une rareté de devises, une forte dépréciation de la monnaie et une pression fiscale élevée qui limite considérablement le pouvoir d'achat des ménages. Le taux de pauvreté dépasse 50% selon le rapporteur spécial. La population fait face à de nombreuses difficultés, notamment la pénurie de carburant, d'eau et d'autres produits de première nécessité, ainsi que des coupures récurrentes d'électricité. Le rapporteur spécial est particulièrement préoccupé par une série de faits qui, mis ensemble, pourraient constituer des signes précurseurs de violations graves du droit international et du droit international des droits de l'homme lors des élections législatives et municipales prévues en 2025. Fortuné Gaëtan Zongo interpelle les autorités burundaises et les acteurs de la diplomatie pour que soient déployés des mécanismes de prévention, de médiation et de garantie de la sécurité pour limiter l'apparition de nouvelles tensions. Au cours de la 57e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, il sera également question de voter sur le prolongement ou non du mandat du rapporteur spécial sur les droits de l'homme au Burundi, Fortuné Gaïta Zongo. Selon le gouvernement du Burundi, ce dernier n'a pas de place dans le pays car tout va bien en matière de droits de l'homme. Lors d'une réunion qu'il avait animée à la fin du mois de mars de cette année, à l'intention des représentants des pays et des organisations internationales accréditées au Burundi, Albert Shingiro, ministre burundais des Affaires étrangères et de la coopération internationale, leur avait demandé de ne pas voter pour la prolongation du mandat du rapporteur spécial sur les droits de l'homme au Burundi. Pour ce qui est du domaine des droits de l'homme, le gouvernement du Burundi s'est inscrit dans la trajectoire du respect des droits humains et des obligations internationales en la matière. À titre d'exemple, le Burundi se livre régulièrement à l'examen périodique universel qui est un mécanisme universellement reconnu par tous les États et siège aujourd'hui, comme je l'ai dit, au Conseil des droits de l'homme à Genève. Le même gouvernement a mis en place plusieurs mécanismes nationaux de protection et de promotion des droits de l'homme et respecte la quasi-totalité de leurs recommandations pertinentes. Je saisis cette occasion
pour lancer un appel amical aux États membres de l'Union européenne de mettre fin au mois de septembre prochain au mandat du rapporteur spécial des droits de l'homme pour le Burundi. Il s'agit d'un mécanisme créé sans coopération avec le Burundi pour mettre de la pression politique au gouvernement burundais. Le maintien de ce mécanisme sans aucune valeur ajoutée sur la promotion des droits humains crée des tensions inutiles et évitables au moment où les relations entre les deux parties sont en phase de réchauffement et d'embellissement. 29 août 2024, 39 organisations internationales, nationales et africaines ont lancé un appel urgent auprès des Nations Unies pour renouveler le mandat du rapporteur spécial sur le Burundi. Ces organisations considèrent son mandat essentiel, surtout à l'approche des élections de 2025-2027. Selon Gervais Bigira, coordonnateur des programmes au sein de SOS Torture, une des 39 organisations signataires, le rapporteur spécial des droits de l'homme au Burundi joue un rôle important, d'autant plus que les violations des droits humains ne cessent de s'aggraver. Depuis 2015, le Burundi traverse une crise politique et sécuritaire marquée par des violations graves et répétées des droits de l'homme, notamment des arrestations arbitraires, des disparitions forcées, des exécutions extrajudiciaires et des restrictions sévères des libertés d'expression, de réunion et d'association. Le rapporteur spécial joue un rôle crucial pendant son mandat, notamment en documentant des violations des droits de l'homme, en fournissant des rapports détaillés et des preuves des abus commis, en attirant l'attention à la communauté internationale pour mobiliser la communauté nationale pour faire pression sur les autorités burundaises en fait d'améliorer la situation des droits humains. Aussi en fournissant des recommandations nécessaires pour trouver des solutions et donner aussi des conseils pour réformer le système judiciaire, renforcer la société civile et garantir la protection des droits de l'homme. Le renouvellement du mandat du rapporteur spécial sur le Burundi est crucial pour maintenir la pression sur les autorités burundaises, fournir un soutien aux victimes et encourager les réformes nécessaires, particulièrement dans le contexte des élections à venir, de la surpopulation carcérale, de la répression des journalistes, de la crise financière et des menaces contre la liberté d'expression. La responsabilité du gouvernement du Burundi dans la violation des droits de l'homme reste prépondérante étant donné que les auteurs de cette violation restent impunis et des fois sont promis dans les postes de responsabilité, que ce soit dans le corps de défense et de sécurité ou dans les autres organes de l'État. Gaëtan Zongo a été nommé rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme au Burundi en avril 2022. Son mandat est généralement de 3 ans, ce qui signifie qu'il devrait se terminer en avril 2025, sauf si une prolongation est décidée par les instances compétentes. Et voilà, c'est ici que se termine le mini magazine au cœur de la société. À la présentation, vous étiez avec Bonfils Nyongere. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.